Bonsoir frères et sœurs et des amis. Je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi parce que j'ai un sujet qui me tient à cœur et que j'espère que vous aussi, vous serez content de le partager avec moi. Le sujet que j'ai cet après-midi concerne l'éducation chrétienne spirituelle. En gros, l'éducation spirituelle chrétienne, c'est pareil. Alors, l'éducation chrétienne, je voudrais déjà parler de l'éducation tout court. Parce qu'on pense toujours que l'éducation, ça sert à rien, les bonnes manières, ça sert à rien. Mais moi, je vous dis une chose, c'est que les bonnes manières servent à quelque chose. Pour la simple raison que quand on a même créé ces manières, la plupart venaient déjà du bon sens de la Bible. Parce que quand on est à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on lui fait vivre, on lui fait comprendre que on le voit, on le comprend et qu'on a envie de parler avec lui, c'est très agréable pour la personne et c'est très agréable pour nous. Ça crée des liens et effectivement, ça peut amener des amitiés, tout ce que vous voulez. Et en même temps, ça rend aussi heureux parce que ça change les humeurs des gens. Donc, quand on parle de l'éducation tout court, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, dans le temps, on parlait de la morale dans des écoles. Moi, je me souviens, à mon époque, on avait des leçons de morale à l'école primaire. Cela n'était pas une chose insensée, pour la simple raison que quand on a des enfants, quand on est des enfants, on a besoin d'avoir des bases dans la vie. Ne serait-ce que savoir dire bonjour, merci, au revoir. Ce sont déjà des bases. Et quand vous avez un enfant qui qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas dire bonjour, c'est un peu désagréable, que ce soit pour vous ou pour lui-même. Quand il grandit, il ne se fait pas beaucoup d'amis. Donc, voilà, moi je voudrais vous encourager à apprendre des bonnes manières, à tenir compte de l'éducation tout court. Et quand on tient compte de l'éducation tout court, quand on va vers Dieu, on va garder cette éducation parce qu'elle va nous aider à avancer dans la parole de Dieu. Donc, ce sont des bases qu'on doit vraiment garder dans notre vie déjà personnelle, dans notre vie spirituelle et chrétienne aussi. Donc, je voudrais ce soir qu'on parle justement de l'éducation spirituelle chrétienne. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent même plus ce qu'ils doivent faire, à quel moment, comment ils doivent le faire. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on on ne reconnaît plus, on n'apprend plus. Donc, tout est devenu comme ça, on fait tout comme ça par hasard, parce que les autres font, moi aussi je fais. Alors, je voudrais juste qu'on revienne là-dessus et qu'on comprenne pourquoi c'est important pour un chrétien d'être bien élevé. Parce que quand on est bien élevé, ça marque le respect autour de nous. Ça veut dire qu'on respecte tous ceux qui sont autour de nous. Et le respect, c'est très important dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu exige de nous un respect de la parole de Dieu et des autres qui nous entourent. Donc, c'est déjà un très bon point. Maintenant, quand on parle encore de l'éducation spirituelle chrétienne, ça veut aussi dire une chose, c'est que si on est dans le Seigneur et qu'on veut servir Dieu, il faut absolument qu'on soit disponible. La disponibilité est très importante.
il faut qu'on soit disponible pour Dieu, pour les autres aussi, pour tous les êtres humains que Dieu a tant aimés et qu'il a créés et qui vivent autour de nous, il faut qu'on soit disponible. Bon, maintenant, je vais essayer de trouver des choses d'autres qu'on peut absolument trouver, c'est-à-dire on doit être disponible pour les autres, parce que comme on ne peut pas voir Dieu, on est disponible pour Dieu parce qu'on est prêt à faire ce qu'il nous demande de faire, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie spirituelle. Maintenant, il faut aussi qu'on soit aimable. Ah, ça, c'est quelque chose. Être aimable envers tout le monde. Il faut qu'on soit, à force de dire joyeux, mais qu'on ne soit pas désagréable. Qu'on soit serviable, qu'on soit compréhensif, qu'on soit prêt à pardonner, apprendre à maîtriser nos émotions, la colère par exemple, la maîtrise de soi, qu'on ait la maîtrise de soi, avoir la bonté en soi, penser aux autres. Le respect, comme je viens de dire tout à l'heure, il faut apprendre à respecter tout le monde. L'amour, avoir de l'amour, être sociable, accepter Dieu, c'est apprendre à vivre pour les autres. Ça, c'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Quand on accepte Dieu, c'est qu'on accepte véritablement d'être au service de tous les enfants de Dieu. C'est très difficile parce que souvent c'est le contraire qui se pose. Les gens attendent d'être servis au lieu de servir eux-mêmes. Et c'est vrai que quand on lit dans la Bible, le Seigneur Jésus le dit, il est venu pour servir et non pour être servi. Donc, si on veut marcher comme lui, il a marché, il faut déjà commencer par là. Donc, je veux aller dans le livre de Matthieu, au verset 20, au chapitre 20, le verset 26 à 28. Et c'est un verset qui va nous renseigner surtout sur ce que Dieu attend de nous par rapport aux hommes. Est-ce que c'est nous qui devons être servis ou c'est nous qui devons servir? Donc, on va voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Alors, j'avais dit Matthieu, chapitre 20, le verset 26 à 28. Alors, je lis. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Alors, quand on lit ce qu'on vient de lire là, ça explique tout. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu veulent être servis. Et moi, je leur dis aujourd'hui que c'est eux qui doivent servir. Nous tous, nous devons servir les uns les autres. C'est ça l'œuvre de Dieu. Maintenant, j'ai aussi gardé un verset de Philippiens, dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 3 à 4, qui nous parle des autres. Il faut qu'on voie les autres comme au-dessus de nous. Donc, je vais aller
dans le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens, le chapitre 2, du verset 3 à 4, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que au jour d'aujourd'hui, la plupart de temps, nous voulons absolument que les autres nous élèvent. Nous n'élevons personne, nous ne faisons de compliments à personne, nous ne faisons de compliments à personne, mais on attend que les autres nous servent, que les autres nous élèvent. Mais à partir d'aujourd'hui, apprenez à regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça, c'est très important. Oui, en effet, j'étais justement en train de dire que nous devons regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il ne faut pas penser que les autres ils ne valent rien. Nous, c'est le plus important. Non, il faut qu'on apprenne à regarder les autres comme plus importants que nous. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, par rapport au service de Dieu, quand on dit le respect va nous emmener à ça. L'amour aussi nous emmène à cela. Sociable, accepter Dieu, c'est apprendre à vivre pour les autres. C'est très très difficile parce que la plupart du temps, on a besoin que les autres vivent pour nous. Mais le problème, c'est que c'est nous qui devons vivre pour les autres. Nous, enfants de Dieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la parole de Dieu nous enseigne à respecter tout le monde. Et quand on regarde, j'ai commencé par parler de l'éducation tout court. L'éducation nous apprend aussi à respecter tout le monde. Donc, bon, maintenant je vais aller dans un autre domaine, c'est-à-dire certaines doctrines nous ont appris que quand on devient enfant de Dieu, on ne doit plus souffrir. Mais comment voulez-vous qu'on ne souffre pas quand on est enfant de Dieu? Parce qu'on leur a dit que si vous avez un problème, si vous venez à Dieu, votre problème s'envole. Si vous êtes malade, vous venez à Dieu, il vous guérit. Si vous avez, quel que soit votre problème, dès que vous venez à Dieu, il règle votre problème. Et au jour d'aujourd'hui, les gens viennent à Dieu juste pour résoudre nos problèmes. Mais moi, je viens vous dire une autre chose. Si c'est juste pour résoudre nos problèmes, peut-être qu'il ne faut pas venir. Vous savez pourquoi? Parce que quand les gens vont se rendre compte qu'ils étaient malades, ils sont venus, on leur a dit que Dieu va les guérir. Dieu ne les a pas guéris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font demi-tour et retournent dans le monde. Parce que quand ils viennent à l'église, on leur a dit, mais vous savez, à l'église, ce sont que les chrétiens sont des saints, donc il n'y a pas de mal là-bas, c'est là-bas même qu'il faut vivre. Mais quand ils entrent dans cette même église, où il y a toutes les choses du monde, et c'est là qu'ils se rendent compte que ce qu'on leur a dit n'était pas vrai, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le monde. Donc, nous qui prêchons l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes en train de tromper nos frères et nos sœurs. Moi, je suis venue ce soir vous dire quelque chose. Si vous voulez venir à Dieu, venez à Dieu.
Mais ne pensez pas que si vous venez à Dieu, tous vos problèmes vont s'envoler. Comment ils vont s'envoler? Parce que vous prêchez la parole de Dieu. Quand vous prêchez la parole de Dieu, que pensait l'ennemi? Il est d'accord avec vous? Non. Vous lui déclarez la guerre. Mais seulement, Dieu est là pour vous défendre. Mais par moments, Dieu laisse faire certaines choses pour vous faire grandir. C'est pas lui qui met la tentative dans votre vie, mais il peut laisser cette tentation pour que vous puissiez grandir. Moi, je vous donne l'exemple de Job. Dieu a laissé faire l'ennemi sur la vie de Job. Et ce qui s'est passé, c'est que Job ne l'a pas laissé tomber pour autant. Il a eu gain de cause parce qu'il a tenu bon. Alors celui qui vous a dit, oh si vous avez des problèmes, venez à l'église, vous n'aurez plus de problèmes. Non, il vous a menti. Parce que l'ennemi ne va jamais arrêter de vous attaquer. Il vous attaquerait sur tous les points, sur tous les chemins. Mais c'est à vous de lui montrer que vous avez un Dieu. Et que ce Dieu est là pour vous. Ça veut dire que quand il attaque, le Seigneur va vous aider toujours à vous sortir de là où vous êtes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'attaque. Donc, la parole de Dieu ne nous dit pas que si on vient à Dieu, on n'a plus de problème. Non. Maintenant, la souffrance, c'est pareil. Vous pouvez souffrir tout en étant un enfant de Dieu. Moi, je vais vous donner l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pensez qu'il n'a pas souffert? Vous pensez que tout ce qu'il a fait, c'était comme l'eau de roche, il n'a eu aucun combat, rien du tout. Et pourtant, il a été jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et jusqu'à mourir. Nous, on n'est pas encore allé jusqu'à mourir, mais on n'est encore que dans les souffrances. Alors, je vais vous dire une chose. Quand vous venez à Dieu, dites-vous que, quoi qu'il arrive, le Seigneur est là pour moi. Il me sortira toujours. Et vous, de votre côté, mettez sa loi en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique pour que lui, il soit toujours là pour vous. Parce que si vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, et que vous vous dites, il va quand même me soutenir, là, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc, mettez sa parole en pratique. Il sera toujours avec vous. Alors, je vais encore vous parler surtout de l'évangile. Nous qui prêchons l'évangile, nous sommes encore plus exposés parce que l'ennemi nous combat. Parce qu'il ne veut pas qu'on parle de Dieu, que les gens viennent à Dieu. Il ne le veut pas. C'est pour ça que quand nous sommes attaqués, nous savons que c'est le Seigneur qui est avec nous. Et c'est le Seigneur qui nous conduit, qui nous protège. Maintenant, je vais parler des choses invisibles et des choses visibles. Parce que je veux vous dire que quand vous venez à Dieu, recherchez, au lieu de rechercher l'intérêt personnel et l'intérêt matériel, financier, tout ce que vous voulez, qui se voie, au lieu de chercher cet intérêt-là, cherchez plutôt le salut, par exemple. C'est une très bonne chose. Parce que les choses visibles elles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Si vous avez le salut, c'est éternel. Mais si vous cherchez à avoir de l'argent, à avoir, je sais pas, toutes ces choses, le jour où vous mourrez, vous les laissez d'abord ici sur terre. Vous n'emportez rien. Toutes ces choses ont une fin. Donc,
Moi, je vous conseille de chercher, de rechercher les choses invisibles. Votre salut. Je voudrais aussi vous inviter à connaître Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, vous serez naturellement en train de chercher les choses invisibles. Parce que c'est le fait de le connaître qui va vous changer. C'était d'ailleurs le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu nous faire connaître le Père. Parce que quand vous connaissez le Père, vous allez essayer de marcher comme lui, il le demande. Et c'est ça qui va changer votre caractère, qui va changer votre vie, votre façon de voir, votre façon de faire. Et si ces choses-là changent, tout change aussi. Donc, essayons, arrêtons de rechercher les choses matérielles, les choses physiques, les choses superficielles. Alors, pour cela, je vais lire dans 2 Corinthiens 4, du verset 17 au verset 18. 2 Corinthiens 4, du verset 17 au verset 18, qui dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Donc, ne regardons pas non point aux choses visibles. Elles sont superficielles. Elles ont une fin. Mais regardons aux choses invisibles. Et c'est ça que nous devons rechercher. Et même quand on recherche ça, c'est là aussi qu'on va s'approcher de Dieu et marcher comme il veut. Alors, je vais parler maintenant d'un autre point que j'ai vraiment voulu soulever dans cette étude. Parce que il y a une chose qui se passe, c'est que quand on vient vers Dieu, on a déjà quelque chose qu'on veut. Déjà, j'ai remarqué que les gens qui nous prêchent la parole de Dieu aujourd'hui dans les rues, ils vous disent, est-ce que vous êtes malade, Dieu va vous guérir. Est-ce que vous avez un problème, vous voulez du travail, Dieu va vous donner un travail. Ils nous vendent ça de manière à ce que on vient à Dieu que pour ça. Ils n'arrivent pas à nous faire comprendre que si tu veux avoir le salut, viens à Dieu, tu auras des combats, mais Dieu sera à tes côtés. Ils nous vendent que si tu as des problèmes, viens, il va tout régler. Sauf que ces gens-là ne peuvent pas donner des ordres à Dieu. Parce qu'ils ne fonctionnent pas en fonction de ce qu'eux ils disent. Dieu est autonome. Il fait ce qu'il veut quand il veut. S'il veut guérir quelqu'un, il le fait. S'il veut donner un travail à quelqu'un, il le fait. Mais ce n'est pas sous les ordres de qui que ce soit. Et c'est pour ça que quand on veut attirer quelqu'un à Dieu, ne lui racontons pas que si tu viens à Dieu, tous tes problèmes vont s'envoler, tu vivras sans problème. Parce qu'on serait en train de mentir à cette personne. Donc, ce que je veux tout simplement dire, c'est que
toutes les choses dont on a besoin et qu'on vient à Dieu pour avoir ces choses-là. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de les donner. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais je refuse qu'on dise aux enfants de Dieu, venez à Dieu que par intérêt. Parce que ça, c'est par intérêt. Si tu fais ça, il fera ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et ce point où je vais arriver, c'est l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile de la prospérité qui a amené cette façon d'enseigner dans les rues, cette façon d'apporter la parole dans les rues, en disant, oui, mais vous savez, si vous avez des problèmes, venez à Dieu, il va tout résoudre. Je ne dis pas qu'il n'est pas capable de résoudre, mais celui qui vient à lui que pour résoudre ses problèmes, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ça, c'est l'évangile de la prospérité qui a enseigné ça. Ils ont oublié d'enseigner aux enfants de Dieu comment garder les commandements de Dieu pour que Dieu soit toujours avec eux. Ils ont oublié de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils leur ont vendu des choses. Ben, vous avez des problèmes, venez et il va tout arranger. Et quand ces mêmes gens sont venus, ils n'ont pas vu tous leurs problèmes arrangés parce qu'ils ont toutes les choses qu'ils avaient dans le monde avec eux. Et comme ces choses qu'ils avaient dans le monde sont toujours avec eux, ce qui fait que toutes les choses qu'ils ont présentées à Dieu ne sont pas parties non plus. Et c'est là qu'ils commencent à se dire, oh, ce Dieu-là, il fait rien. Non, notre Dieu est puissant, il peut tout faire. Maintenant, l'évangile de la prospérité a tout gâté parce qu'il nous a appris qu'on n'a rien à faire. Juste à venir à l'église. Et Dieu, il fait tout. Non, on a beaucoup de choses à faire. Marcher dans la loi de Dieu. Marcher selon Dieu. Changer notre caractère, changer notre façon de voir pour marcher comme Dieu veut. On a tout ça à faire. Et c'est tout ça qui fait changer notre caractère, qui fait changer notre vision des choses et qui nous approche de Dieu. Alors, l'évangile de la prospérité, jetez cet évangile à la poubelle. Parce que ce n'est pas celle-là que la Bible enseigne. Le Seigneur a dit quoi? Tu mangeras à la sueur de ton front. Alors si tu te mets à manger à la sueur du front de tout le monde, ce n'est plus ce que Dieu a dit. Tu peux accepter des aides si on te les propose. Ce n'est pas là mon propos. Mais restez juste, restez honnête. Je dis ça pourquoi? Parce que j'étais à une église en visite et à cette église-là, il y a un frère ou une sœur, je ne me rappelle plus, qui a fait un témoignage. Et ce témoignage était quoi? La personne remerciait Dieu parce que Dieu a permis qu'elle voyage dans les trains avec une carte orange qu'elle a ramassée dans le métro et qu'elle voyage avec cette carte pendant une semaine. Alors moi, j'étais stupéfaite parce que je me disais, mais ça n'a pas de sens. Quand tu ramasses une carte orange, une carte de transport, la première chose que tu penses, c'est de l'emmener au guichet pour que le propriétaire retrouve cette carte. Au lieu de ça, on la met dans notre poche, on voyage et on vient témoigner devant Dieu en disant, le Seigneur m'a permis de voyager une semaine sans payer avec la carte de quelqu'un que lui, de son côté, il devait payer les tickets en attendant de trouver sa carte. Voilà les bêtises que l'évangile de prospérité arrive à fabriquer dans nos vies. On ne sait même plus où est la vérité, où est l'honnêteté. On ne sait plus. On fait tout et n'importe quoi. Parce qu'on ne réfléchit plus.
On attend que des choses nous tombent du ciel. On veut la facilité. Quand quelqu'un prie Dieu, Seigneur, je veux une voiture, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous permettre de trouver un travail. Mais dans ce travail, il faut travailler pour gagner de l'argent qui va acheter cette voiture. Mais si vous voulez attendre que l'argent tombe du ciel, qu'un frère perde ses économies et que vous les ramassiez, mais attendez, ça n'a plus de sens. Parce que où est la bénédiction pour ce frère qui a perdu ses économies, qui les a fait tomber de sa poche? Où est sa bénédiction? Elle est devenue la vôtre. Et vous, vous dépensez cet argent. Alors, ça, l'évangile de la prospérité vous a enseigné la facilité, mais Dieu lui dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et non de ce qui tombe de la poche de ton frère, parce que tu ne l'as pas gagné. Si tu le prends, rends-lui. Parce que lui, il a travaillé dur pour l'avoir. Donc, je suis en train de vous dire que ces évangiles de prospérité, il faut enlever ça de notre tête. La facilité, non. Si on te donne un travail, travaille vraiment pour gagner, pour mériter cet argent. Parce que tu mangeras à la sueur de ton front. Maintenant, je veux aussi dire une chose, on peut être combattu par nos amis, mais une chose est sûre, c'est que quand Dieu est avec nous, rien ne peut nous arriver. Rien. Rien. On peut écouter cet évangile, mais on peut la rejeter. On a toujours le choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien, on fait des choix à longueur de journée. Ça, j'accepte, ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. C'est ça qui nous rapproche de Dieu ou pas du tout. Donc, je voudrais juste vous dire que devant Dieu, restons justes, restons humbles, acceptons justement travailler, peiner pour gagner notre pain. Au lieu d'attendre la facilité qui nous tombe sous la main, juste là comme ça. La facilité vient souvent de la malhonnêteté. Mais si on se met vraiment à travailler, à faire des choses pour gagner, oui, alors dans ce cas-là, c'est bien. Donc, je vous invite, mes frères et mes sœurs, à faire tout ce que vous pouvez pour gagner votre vie honnêtement, pour faire des choses correctement devant Dieu, pour marcher devant la loi de Dieu. Donc, maintenant, il faut que nous puissions amener la parole de Dieu à notre quotidien, par les faits. Parce que toutes ces choses qu'on cite là, c'est vrai que on voit certains témoignages, on voit, il faut que nous ramenions la parole de Dieu dans notre quotidien, que nous ne soyons pas paresseux, que nous n'attendions pas que l'argent nous tombe du ciel, que le hasard nous fait gagner de l'argent, mais que nous disions on va gagner notre argent honnêtement en travaillant. Que nous ne pensions pas que si on met un frère ou une sœur dans une situation où on va profiter de ce que lui il a, à ce moment-là, nous on aura
Non, il faut se dire je travaille. Donc, le témoignage que je vous ai donné là, c'est vrai que c'est un témoignage que j'ai entendu et que j'étais complètement horrifiée parce que je n'ai pas compris qu'on peut témoigner comme ça. Du malheur de quelqu'un, qu'on en profitait honteusement. Mais ça avait l'air normal parce que après son témoignage, tout le monde a applaudi. Et moi, je vous dis, restons dans la parole de Dieu et surtout, essayons de faire ce que Dieu nous demande. Bon, voilà. Je pense que les choses que j'ai dites aujourd'hui, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous faire revoir certaines choses, certaines attitudes. Donc, merci pour m'avoir accordé cette attention et j'attends vos commentaires parce que ce n'est que comme ça qu'on grandit ensemble, vous et moi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Louange à ton nom.